Salut à toutes et à tous sur YouTube, puisque c'est là que vous me regardez aujourd'hui. Je vous propose un épisode hyper sympa. C'est l'épisode qui va suivre avec Nicolas Hafner, qui est le fondateur de Chabioté. CHABIOTHE.fr. Chabioté, vous l'avez deviné, c'est une boutique en ligne de thé et de produits 100% bio, des plantes 100% bio. Et l'angle de cet épisode, je suis sûr que vous allez apprécier parce qu'on n'en voit pas souvent des boîtes comme ça sur le panier. Et c'est que c'est parti d'un side project fondé en 2013 à une boîte aujourd'hui qui fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, rentable depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, très rentable d'ailleurs, on rentre dans le sujet. 25 000 commandes par an sur le site, beaucoup plus sur Amazon. La moitié du chiffre d'affaires d'ailleurs est fait sur Amazon et on va décortiquer les coûts, le coût que ça représente de vendre sur Amazon et la manière dont il a progressé. Et tout ça, il l'a fait du coup en autofinancement et sans jamais dépenser, presque rien en tout cas, en achat média. Il fait pas non plus de newsletter, c'est que du bouche à oreille, du SEO, de la recherche de simplicité. Il dit que les gens viennent pour le produit et pas la marque. En do it yourself, il a un atelier à Lyon où ils font les recettes, les assemblages, l'empaquetage et une recherche d'efficacité sur les coûts. Bref, un épisode hyper intéressant avec Nicolas Hafner que je vous propose dans un instant. Restez là. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Hafner, qui est le fondateur de Chabioté, que vous trouvez sur chabioté.fr, SCHBIOTHE.fr. Et vous l'avez deviné, certainement, Chabioté, c'est une boutique en ligne de thé et de plantes 100% bio. Salut Nicolas, ça va ? Ça va très bien, merci. Écoute, je suis très heureux de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'être là. Tu nous arrives de Lyon. Oui. Où tu as rencontré, en tout cas tu connais Maxime de Loupiote qui t'a dit tiens, contacte Laurent, ton histoire est intéressante, ça lui plaira. Et effectivement, vous allez voir, c'est une histoire, j'en suis certain, qui vous plaira à toutes et à tous. C'est une boîte que tu as fondée en 2013, autofinancée avec 1 000 euros d'investissement dès le début, quand tu as lâché un job dans lequel tu t'ennuyais, que tu as lâché progressivement, le temps que Chabioté commence à être rentable. Ça a été toujours rentable en tout cas, puisque tu es autofinancé. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, tu as fait 2 millions de CA, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Vous êtes 8 employés. Tu fais sur ton site 25 000 commandes par an, bien plus sur Amazon, qui compte pour 50% de ton chiffre d'affaires. Et on va en parler. Et puis, tu emploies 8 personnes. C'est une super histoire. Tu es maître à bord, c'est rentable. Tes chiffres sont sur Papers, d'ailleurs, je crois, sur les dernières années. Il me semble avoir vérifié avant que tu arrives. Je sais pas trop pourquoi c'est dessus, mais là, que... les derniers chiffres sont plus dessus, du coup. Les derniers chiffres sont plus dessus. Bon, certains chiffres sont dessus. Donc voilà, on va parler de ce lancement. J'adore ce genre d'histoire. Tu es maître à bord. Tu l'as autofinancé. Tu fais tout à la maison, ton atelier est à la maison, tu fais pas mal de test and learn, tu as une approche très pragmatique, presque heuristique de ton sujet, pas trop de ref, bien présenté, les gens achètent le produit et pas la marque, on va en parler, c'est très simple, et puis voilà, tu es dans la recherche d'efficacité. Ouais, exactement. Tu n'as jamais dépensé 1 euro en achat média, ou en tout cas pas beaucoup, tu fais pas de newsletter, c'est principalement du bouche à oreille et du SEO, sur un produit qu'on consomme dont on consomme. D'ailleurs, combien on consomme de thé par an par Français ? Ça existe cette stat ? Ouais, alors j'ai plus la stat, mais je crois que chez les Anglais, ça doit être 2 kilos par personne. Et en France, on est plutôt à 400 grammes par personne en moyenne. 400 grammes par personne en moyenne par an. Donc le chiffre, il est complètement... Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en boivent pas. Exactement. Et je pense que quand on boit, t'en bois tous les jours. Oui. Nous, on a des très gros clients qui ont vraiment des dépenses, je sais pas, qui doivent aller jusqu'à 300 euros par an de thé chez nous, quoi. Donc plusieurs kilos et ils en boivent matin, midi, soir en tisane. Donc dans l'absolu, quand tu vends un bon thé, tu devrais avoir un repeat à 100%. On a un repeat à 70%. Après, nous, on vend aussi des épices en fait. Et par exemple, sur les épices, on a des clients qui vont juste acheter des épices. Les épices, la personne qui va venir acheter du poivre, elle va pas forcément revenir. Non, bien sûr, revenir plusieurs fois. Elle peut revenir 5 ans après, quoi, parce que... Sur les épices. Mais tu as quand même un repeat à 70%, ce qui est hyper intéressant. Oui. Puisque tu as une partie de tes utilisateurs et tes clients qui n'achètent pas de thé, mais qui achètent, comme tu le dis, des épices ou qui en achètent moins souvent. C'est quoi ton objectif sur ce repeat ? Tu trouves qu'il est bien, qu'il pourrait être mieux ? En fait, je travaille pas trop avec les chiffres. En fait, moi, j'essaie de faire le meilleur en fait, sur pas mal de choses. Comme je le sens, je le fais au feeling. Le but premier, ça a toujours été d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. Et
Après, je t'expliquerai comment. Et en fait, je pense que quand tu as un bon produit à un bon prix, les clients, si ça, ils le savent, s'ils le voient, après, ils restent chez toi, il n'y a pas de raison qu'ils aillent ailleurs. Ils reviennent. Ouais. D'où ton 70%. Il y en a qui pourraient dire attends, 70%, ça veut dire que tu n'es pas assez en conquête. Et d'autres qui te diraient c'est très bien, alimente ta base. Exactement. Donc 70% de repeat sans faire trop de pub. Donc là, aujourd'hui, on fait un tout petit peu de pub. Ça nous fait 5 commandes par jour à peu près. Donc on a 5 nouveaux clients par la pub qui viennent. Les autres nouveaux clients, c'est par... 5 par jour. 5 par jour, ouais. Sur 70 commandes. Ouais. Voilà, c'est... 70 commandes par jour? Ouais, sur le site internet, on a 70 commandes à faire à peu près dans la journée, ouais. Ok. Pourquoi j'ai 25 000? Tu m'as dit 25 000 par an? 70 x 365, ça fait un truc comme 25 000. T'es sûr de toi? 70 x 300, 21. Oui, tout à fait, tu fais, pardon. Non, il me manquait un zéro. Exactement. Alors, t'es pharmacien, t'es alsacien d'ailleurs, d'origine. Je suis assez chauvin, donc vive l'Alsace. Et tu fais des études de pharma, ensuite tu deviens acheteur pour les hospices de Lyon, mais tu t'embêtes? Ouais, du coup, d'ailleurs, j'ai découvert les plantes et le thé pendant mes études de pharmacie. En première année, j'ai vraiment eu un gros crush avec le thé, les plantes, pour les vertus, la palette de saveurs que ça avait, et le côté stimulant du thé. Et en première année de pharma, faut pas mal bosser. Donc j'ai vraiment carburé au thé pendant toute cette année-là. Et après, ça m'a plus jamais quitté. Je me retrouve à Lyon 5-6 ans après. Donc études de pharma à Strasbourg, études de pharma, puis master à l'EM master Lyon. Spécialisé EM Lyon. Après, je bosse un peu dans l'industrie pharmaceutique, en plutôt marketing. Après, j'ai fait une thèse de pharmacie sur les achats, la mutualisation des achats à l'hôpital. Donc le regroupement de tous les plus gros hôpitaux français pour acheter ensemble les produits pour avoir des meilleurs tarifs. Et ce qui m'a amené en fait mon poste aux Hospices Civils de Lyon en tant qu'acheteur médicaments. Donc en fait, je m'occupais de faire des appels d'offres sur les médicaments génériques pour les Hospices Civils de Lyon. Alors juste en rapport à ta thèse, aujourd'hui les hôpitaux se mettent ensemble, se regroupent pour acheter ou oui, pas, sur les plus gros produits, les plus gros hôpitaux, il y en a 52. Okay. Donc, il y a 52 hôpitaux en France? Il y a tous les CHU ou il y a 52 CH. qui se sont mis ensemble? Il y en a 52 qui se sont mis ensemble. Okay. Les 52 CHU plus CH. CHU, centre hospitalier universitaire. Et après, tu as des CH qui se sont mis des gros aussi. Donc ça fait un volume d'affaires énorme. Et ils font des appels d'offres sur certains produits ensemble pour acheter. Donc c'est la massification des achats. Ce qui posait notamment des petits problèmes en fait aussi entre... Donc un appel d'offres, ça dure 4 ans. Une boîte... L'appel d'offres ne dure pas 4 ans. Non, l'appel d'offres, le contrat dure 4 ans. Ouais. Et du coup, il y avait toute cette question de, pour une boîte, si elle a marché pendant 4 ans, faut directement s'adapter sur les volumes. 4 ans après, si elle l'a plus, il y a des petits problèmes, il faut licencier quelques personnes. Donc, il y a tous ces sujets-là. Et code des marchés publics. Et puis là, je m'ennuie un petit peu dans ce cadre-là. J'avais besoin d'un peu plus de créativité, sortir un peu du cadre, parce que les délais étaient assez longs aussi sur les marchés publics. Et par hasard, je fais une demande de prix à un grossiste en thé en Allemagne. Et là, je vois que par rapport à ce qui se pratique sur le marché, en fait, il y avait un coût à jouer avec les prix d'achat. Et j'ai un peu travaillé le truc. Je me suis dit que sur un marché aussi ultra concurrentiel que le thé, parce qu'en fait, le thé, il y a énormément de marques qui existent. Toutes les boutiques de thé de ton quartier, des villes, ont potentiellement un e-commerce. Et je m'étais dit que le seul moyen en fait d'exister, c'était d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Donc je me suis lancé en fait comme ça en 2013. J'ai fait une commande de 500 € de thé, ce qui représente à peu près 25 kilos. À qui? À ce grossiste. Ouais. Donc 25 références, donc 25 fois 1 kilo de thé. Ok. J'ai créé un PrestaShop tout seul. Je me suis fait aider d'un pote qui faisait un peu de graphisme pour un peu la charte graphique et les étiquettes. Et à ce moment-là... C'est plus les mêmes étiquettes aujourd'hui, si? Non. Parce que tes étiquettes, elles sont quand même ultra sobres et simples. À l'époque, le fournisseur que j'avais choisi s'occupait de... Il pouvait t'envoyer des étiquettes à ton nom. Okay. On mettait un petit logo dessus et il te vendait aussi les sachets. Mais c'était vraiment... C'était pas terrible. Il te donnait même les photos pour mettre sur ton site internet.
Donc en fait, c'était du pain béni. Et j'ai commencé comme ça. J'ai lancé donc le PrestaShop, le site, et je crois que j'ai fait un peu de pub sur Google Shopping à l'époque. Et ça a été un début laborieux parce que pendant 2-3 ans, j'avais 2-3 commandes par semaine. Donc j'ai continué à bosser à l'hôpital pendant quand même un petit moment à côté. Donc tu étais remplaçant, pharmacien remplaçant, c'est ça? Pharmacien remplaçant dans les hôpitaux pendant les vacances scolaires. Je remplaçais des pharmaciens. Donc ça c'était top parce que je changeais d'établissement souvent. Fallait s'adapter à la nouvelle Attends, équipe. non, mais bon, pendant quelques années, tu fais 2-3 commandes par semaine. Donc vraiment pas grand-chose. Ah bah du coup là, j'aurais pu fermer... C'est combien le panier moyen aujourd'hui et à l'époque, tu t'en souviens? Je pense que le panier moyen, on avait des franco de porc à 30 € je crois à l'époque, et ça devait être à peu près ça. Et en fait, j'étais trop content quand j'avais une commande. C'était la 400, joie, quoi. 400 balles par mois sur 3 ans. C'était un loisir, quoi. Et j'étais trop content les premières fois que je suis allé à la poste avec mes petits sachets, ramener le colis. En fait, c'était super, quoi. Et c'est génial avec Internet et le e-commerce, c'est que tu peux être... oui, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais mis tout le thé dans une armoire dans ma chambre et que j'habitais au premier étage d'un appart. Et en fait, tu peux être dans un appart, dans un placard, et à l'autre bout de la France, il y a quelqu'un qui va commander, qui va te faire confiance parce que ton site est joli et il se dit c'est top cette marque. Fake it until Et you toi make derrière, it. tu vas avec ton vélo, avec le seul colis que tu as à poster à la poste, et puis voilà, la personne elle l'ouvre et elle est contente. Je pense qu'il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui nous écoutent. Alors, on boit en ce moment même un thé vert citron gingembre, c'est ça? Ouais, qui est carrément. très bon. Moi, je suis fan de citron et fan de gingembre, donc tu fais mon bonheur. Pardon, je pense qu'il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui sont dans cette phase des 3 premières années où j'ai pas vraiment quitté mon job, ou alors j'ai quitté mon job et j'ai eu avec une RC, une rupture co, et Oui. il me reste 7 mois de chômage, et je suis dans ce moment où putain, ça vient pas, je trouve pas, j'ose pas investir, j'en sais rien. Comment toi, t'as réussi à rester motivé, et qu'est-ce que t'as testé pendant cette période pour essayer de faire décoller tes 3 ventes par semaine? J'ai plusieurs fois failli fermer quand même la boîte parce qu'à un moment donné, quand ça prend pas vraiment et que c'est quand même du boulot d'aller à la poste et tout pour un colis, tu te dis, waouh, 3 ans, c'est long, hein. c'est compliqué. Après, on envoyait aussi à cette époque-là, le modèle, il était fait, donc nous, on vend des sachets de 200 grammes. Le standard, en fait, dans le monde du thé, c'est 100 grammes. Donc, pour avoir un meilleur rapport qualité-prix, on vend du 200 grammes. Et la poste a des timbres à 250. Et donc, l'objectif, c'était de mettre les commandes en lettres et de les envoyer en lettres à cette époque-là. Donc ça me permettait de pas besoin d'aller à la poste. En fait, j'avais juste besoin de faire une lettre et puis j'emmenais mes lettres dans les boîtes aux lettres, quoi. Ok. Ta question, c'était? Ouais, c'était qu'est-ce que tu as testé? Comment t'es resté motivé? Et j'ai failli arrêter aussi jusqu'au moment où vraiment j'étais à 2 doigts d'arrêter. Et là, l'espace de coworking où j'étais, qui s'appelle La Corday à Lyon, a commencé. Enfin, vu que j'étais là-bas, j'étais sympa. Ils ont dit bon, on va essayer le thé de Nicolas. Et puis ils ont commencé à commander du thé pour tout leur espace de coworking. Donc ils en avaient 5 à l'époque. Et du coup, tu as toute la communauté de La Corday qui a commencé à en parler. Et donc là, j'avais plus trop le choix. Je pouvais pas dire, bon, les gars, j'arrête là depuis. Vous m'avez commandé il y a 2 mois et maintenant j'ai envie d'arrêter. Et la grosse différence, c'est après quand je me suis inscrit sur Amazon. Donc je me suis inscrit sur Amazon en 2016. Et là, les ventes, en fait, elles ont fait x10, enfin, du jour au lendemain. Enfin, ça n'avait rien à voir, quoi. Grâce à grâce à Amazon. Grâce à Amazon. Okay. Oui, les ventes sur Amazon ont fait x10. La boutique en ligne, elle est toujours encore restée à ces 2-3 commandes par jour, quoi. Par semaine, d'ailleurs. Par semaine. Faisons un pas de côté quelques minutes. Oui. Raconte-moi le marché du thé. Où on se produit, qui en vend. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a autant d'acteurs que de gens que je croise dans la rue. J'exagère. Ouais, le marché du thé, je pense qu'il y a tout et n'importe quoi dedans. Donc déjà, 80% de la consommation, c'est du thé en sachet unidose à jeter. Donc comme les sachets... Ça, c'est 80% de la consommation. Ouais, donc comme les sachets Twinings ou Lipton. qui sont en grande surface. Donc ça, c'est quand même déjà un énorme marché. Après, donc 20%, ça va être du thé en vrac, c'est ce qu'on vend. Là-dessus, le nombre de marques, il est complètement délirant parce qu'en fait, aujourd'hui, il y en a potentiellement une qui se lance tous les jours, pardon. Ouais, tous les jours. Ouais. Avec des prix, des marques un peu qui se placent toujours en haut de gamme. Donc nous, on voulait se lancer en vraiment rapport qualité-prix avec des produits bio. Donc dès le début, en 2013, moi, je voulais me différencier, donc j'ai pris du bio. Le marché en Europe, il est plutôt tout passe par Hambourg. Donc là-bas, c'est vraiment là où il y a tous les importateurs et les grossistes.
qui après, ils inondent le marché européen en fait de thé. Et donc, on peut retrouver, si ça se trouve, deux marques de thé, de DNVB de thé qui ont le même fournisseur et potentiellement le même thé. Ah oui, en fait, au début, quand on a commencé, donc nous, on achetait chez un grossiste qui était assez connu en France. Et ça se voyait très facilement qu'en tapant le nom d'un des thés, bah, tu tombais sur toutes les boutiques qui avaient les mêmes photos et le même thé. À des prix complètement différents. Et tu lui demandes, donc le mec, il a, je sais pas, Bah, les 5000 thés, 5000 types de thé, tu peux lui demander des assemblages spécifiques? Alors au début, oui, les fournisseurs, ils ont tous à peu près 500 références de thé, donc déjà, il faut réussir à choisir. Donc nous, au début, on avait fait le choix de prendre les meilleures ventes. Donc on leur a demandé les meilleures ventes et on a grosso modo vendu ça. Donc juste, tu as trouvé un grossiste, tu l'as choisi, Oui. tu lui as demandé ses meilleures ventes, tu as empaqueté en 200 grammes pour avoir un meilleur prix qu'en 100 grammes. Et tu as un pote qui t'a fait tes étiquettes, tu as lancé ton PrestaShop. Bah, le but, c'était de se différencier au niveau tarif, en fait, et en faisant des packaging simples avec 200 grammes, ça nous permettait automatiquement d'être 30% moins cher que la concurrence. Parce que, par exemple, si tu achètes ton thé chez Palais d'été, le paquet de 100 grammes, il va te coûter, par exemple, 8. Non, enfin, ça, c'était à l'époque. Le thé, maintenant, aujourd'hui, chez Palais d'été, il va te coûter plutôt 13, ton paquet de 100 grammes. Nous, le 200 grammes, on le vend 10. Donc aujourd'hui, on est plus de 2 fois moins cher que les marques leaders. Quand on a commencé, c'était plutôt 8 euros les 100 grammes chez Palais d'été. Et nous, on était à peu près à 8 euros les 200 grammes. Donc moitié moins cher. Parce qu'en fait, eux, ils font pas de remise. En fait, c'est comme le vrac, c'est comme au supermarché. En fait, si tu achètes un gros paquet, t'as pas forcément. Enfin, au supermarché, ils jouent le jeu, mais par exemple, quand tu achètes du café en vrac dans une épicerie vrac, tu vas pas avoir de prix en achetant beaucoup de volume. Et moi, j'ai toujours été un peu contre ça. C'est-à-dire que sur notre site internet, depuis le début, tu achètes 200 grammes, tu as vite 30% ou plus de remise par rapport à du 100 grammes. Et on vend aussi tout en 2 kilos. Et 2 kilos, tu vas avoir encore 30% par rapport au prix du 200 grammes. Ok. Mais c'est un peu technique. Le thé vient d'où? Le thé, alors le thé noir, il vient souvent d'Inde. Le thé vert, il vient souvent de Chine. Et après, on a beaucoup de thé vert aussi du Japon. Mais aujourd'hui, on a 50 références, toujours pour être efficace. Les vendeurs de thé classiques, enfin tous les vendeurs, que ce soit la petite boutique au coin de la rue ou les grandes marques, elles vont avoir plutôt 200, 250 références. Et nous, on n'a que 50 références. Parce qu'en fait, on fait les recettes nous-mêmes. Donc, on fait les recettes nous-mêmes depuis à peu près 2019. Alors, les recettes, c'est la question que je te posais. Les assemblages, oui. C'est ça, ce que tu appelles la recette. Et tu le demandes pas à ton grossiste, ça? Non, les grossistes savent faire. Ils peuvent faire des recettes sur mesure. Mais bon, à un moment, ils ont déjà 500 références. Donc, je vois pas pourquoi tu voudrais faire une recette toi-même, sachant qu'ils ont l'expertise. Et donc, nous, on a décidé de faire nous-mêmes les recettes pour gagner en légitimité, gagner en prix. Et parce qu'après, c'était beaucoup plus sympa en fait de dire aux clients que c'est nous qui faisons les recettes que acheter un truc et le revendre. Enfin, moi, j'avais pas du tout de passion dessus. Ouais. Et pourquoi tu as choisi d'attaquer par le bas et plutôt que par le haut? En termes de prix? Parce que c'est dans mon ADN. En fait, moi, j'ai toujours cherché en fait les bonnes affaires, les bonnes offres. J'aime pas du tout payer trop cher ce que je pense qu'ils ne le méritent pas. Et du coup, là, en fait, sur le tarif, les clients, quand ils viennent acheter chez nous, en fait, ils vont acheter vraiment juste la plante. Et le packaging, en fait, c'est quasiment secondaire. Il est très sobre, notre packaging. On imprime nous-mêmes les étiquettes. Les sachets, ils sont simples. Après, ils sont compostables quand même. Donc ça, j'en suis très content. Derrière, on fait pas de pub. On a une marge, on fait que de la vente en direct. Donc la vente en direct, ça permet de pouvoir... on essaye de faire une marge entre 0,5 et 0,6. Donc un produit qu'on va acheter avec le packaging et l'étiquette, donc par exemple si on prend le thé noir Earl Grey, on va le produire pour 4 € à peu près, on va le revendre 9,50 hors taxe. Alors que la plupart du temps, par exemple Palais d'été, le thé noir Earl Grey, ça sera plutôt 11,90 les 100 grammes, parce qu'en fait, eux, ils vont avoir une marge qui va plutôt être x3, x4, parce qu'ils ont des boutiques, ils ont de la pub, ils ont une marque à faire tourner. Alors, on n'a pas du tout les mêmes coûts. Et voilà, moi, et donc ça, tu l'avais dans ton équation dès le départ. Oui. Tu vas pas créer une marque dès le départ. Chabioté, tu vas créer
Enfin, on vient pour le produit, pas pour la marque. On vient pour le produit, pas pour la marque, au début. Et après, on espère que les clients y restent pour le produit et pour la marque. Ok. Et toutes ces valeurs, en fait, on essaye de les faire transparaître sur le site. En fait, le côté artisanal, parce qu'on fait vraiment toutes les recettes nous-mêmes. C'est très rare sur le marché, en fait, quelqu'un qui fait les recettes soi-même. On a peu de références aussi, parce qu'en fait, vu qu'on fait les recettes nous-mêmes, on peut pas partir dans tous les sens. Chaque ingrédient va rentrer dans plusieurs recettes. Donc, on a peut-être 50 ingrédients pour faire 50 recettes, quoi. Et t'as jamais investi 1 euro, ou en tout cas très peu? 500 euros au début. Et après en achat média, donc on a toujours dépensé 10-20 euros par jour sur Google Ads. Ok. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais. En Google, enfin, on fait vraiment simple. Google Shopping avec les photos. Ouais. Parce que ça, il pompe du coup dans notre flux. Après, voilà, l'objectif, c'est que vu qu'on a un bon produit et un bon rapport qualité-prix, pour moi, le Google Shopping, il se prête pas mal à ça. Et si on revient sur Amazon aussi, vu qu'on a un bon rapport qualité-prix, Amazon, les clients, ils sont vraiment là pour chercher du bon rapport qualité-prix. Ouais, mais Amazon privilégie souvent les marques, enfin, privilégierait, je mets des conditionnels, il y a des experts qui le sont plus que moi, mais les marques qui font de l'achat média sur Amazon, Ouais. Toi, t'en fais pas? Non, ça, c'est un gros sujet. C'est que quand j'ai commencé en 2015-2016 sur Amazon, au début, je crois pas qu'il y avait vraiment de la pub sur Amazon, où il y avait peut-être juste une image au début. Et maintenant, c'est complètement délirant parce que les 4 premiers produits, c'est des sponsorisés. Et donc, nous, souvent, on arrive 5e. Donc, nous, notre rapport qualité-prix, ça plaît aux gens. Mais en fait, quand je commençais à essayer de faire de l'achat média, mon souci, c'est que faut quasiment augmenter ton prix de 1 euro ou 2 euros pour payer l'achat média. Et en fait, je suis parti du principe que je me dis, c'est dommage, en fait, à un moment, de faire payer le client pour de la pub, alors que tu pourrais être juste un peu derrière et 1 euro moins cher, quoi. Alors, vous savez, chers auditrices, chers auditeurs, je fais souvent... Je me balade sur Internet pendant les épisodes et souvent du coup sur Amazon pour voir de quoi on parle. Et parfois j'oublie que je suis sur le compte de ma boîte. Donc quand on fait l'été, c'est très bien, mais quand je fais du sextoy ou d'autres trucs, quand je reçois des invités sur des marchés plus originaux, ça la fout mal au bureau. J'ai dit sextoy, j'aurais pu dire boîte à histoire, j'aurais pu dire plein d'autres choses. Hein, mais... Donc oui, pardon, pas d'achat média, je suis sur la catégorie T. Oui, c'est la pression pub, elle est et après, folle, même les produits recommandés, juste en dessous, une fois que tu es sur une fiche produit, tu as 2 lignes, je crois, de produits recommandés, c'est toujours encore des produits sponsorisés. C'est juste, c'est complètement délirant, ils vont trop loin. Et là, si tu veux aujourd'hui, à mon avis, donc nous, ces derniers temps, Amazon prend 50% de notre prix de vente en commission plus en logistique. Je vois là les concurrents qui font de l'achat média, à mon avis, il y a 70% du tarif qui reste chez Amazon. On y revient dans une seconde. Ok. Je voulais te poser une question avant, je voulais savoir combien ça coûte de se faire un thé. Alors chez Chabioté, nous on vend donc à peu près 10 euros les 200 grammes. Avec 200 grammes, tu fais 100 thés. 100 thés avec 200 grammes? C'est 2 grammes en 2 fait. grammes, Quand tu achètes ok. un sachet Lipton, c'est 1 gramme 5 ou 1,5 grammes ou 2 grammes. Et tu vends combien les 200 grammes? Donc 10 euros, 10 euros divisé par 200, 10 euros, fait 5 100 thés, centimes. ça fait 5 ok, centimes. ouais. 5 centimes le thé. Une capsule de café Nespresso, ça coûte 30-40 centimes en fonction des... voilà. Et après, il y a beaucoup de thé en sachet un peu qui se placent en haut de gamme, en fait, qui vont être à 40-50 centimes le sachet de thé. Donc 10 fois plus. Ouais, c'est là où j'invite un peu les auditeurs aussi et les consommateurs à regarder un peu plus les prix au kilo. Parce que les petits sachets, les petites boîtes de thé où il y a 10 sachets, ça coûte parfois 2-3 euros, mais en fait, en vrai, il n'y a rien, et puis le thé, il est pas bon, quoi. Oui, et puis tu as plein de produits où on a un peu cette espèce de maître étalon qui est le prix d'un café, donc 30 centimes, 35 centimes. Et ça peut être des thés, des cafés, des compléments alimentaires. Ok, toi, t'es à peu près à 5 centimes, c'est ça? Ouais. Le thé. Oui. Le thé, ok, hyper intéressant. Revenons à Amazon, tu te lances en 2016. Oui, super intéressant. Du coup, premier étage d'un appartement, c'était juste mon placard. Et là, grâce à Amazon et les volumes, on est tout de suite passé en stocké chez Amazon en FBA.
Et là, ça a permis vraiment de booster parce qu'en fait, ça nous a permis de commander. Enfin, j'étais tout seul, donc ça m'a permis de commander des Tu sais que ça, palettes. c'est un travers d'entrepreneur, de solopreneur. On dit toujours on. Alors que, mais c'est marrant. On, nous, Ça m'a permis de commander des palettes de thé qui arrivaient en bas. Donc, c'était un peu la première fois, c'est un peu galère. T'as un semi-remorque qui arrive, te livre une palette. Bon, t'es un peu surpris, quoi. Et là, tu montes tous les sacs de thé, donc c'est des sacs de 20 kilos en général. Tu les montes dans ton appartement. Donc là, c'est sur Amazon, ce qui marche bien, c'est le thé nature, en fait, parce que les thés aromatisés, les clients, ils cherchent pas forcément du thé aromatisé, ils vont chercher les thés classiques, du thé noir, Mais thé tu vert. l'as fait à l'instant, ton lancement sur Amazon? Ouais, j'ai pris mes produits, Ok. j'ai lancé directement dessus, ouais. Ok. Et en fait, du coup, la palette, elle arrive, tu as 100 kilos de thé qui arrivent, tu les ensaches, et le lendemain, ça peut partir chez Amazon. Et donc, toi, dans ton appart, t'as plus rien. Et c'est top. Parce que du coup, on est monté en 2017 à 500 000 euros de chiffre d'affaires dans mon appartement, avec juste un placard, une pièce complètement détruite par le thé. Mais voilà, c'est quand même super, parce que moi, j'avais pas de loyer à payer. 500 000 euros, c'est énorme. J'ai embauché une étudiante pour m'aider à ensacher chez moi. Il y avait EcoCert, qui est notre certificateur bio, qui venait chez moi pour vérifier la traçabilité. Mes parents en Alsace, ils recevaient aussi des palettes à ensacher et à envoyer à Amazon. Et donc, Amazon devient ton entrepôt, en fait, à toi. Ouais, donc tu passes en FBA dès le début. Donc Ouais. FBA, c'est Et tu profites de l'espace de stockage d'Amazon, parce que toi, tu n'as pas la place de stocker, quoi. Fulfillment by Amazon. Ouais. Il y a un coût associé. Il y a un coût. À l'époque, je pense que c'était peut-être 30%. Voilà, après... Donc tu vends 10 hors taxe, ça te coûte 3. Ouais, alors aujourd'hui, on va dire aujourd'hui... À l'époque, à l'époque. À l'époque, ouais, je pense que c'était... on vendait 10, ça nous coûtait 4, on va dire. Aujourd'hui, on est plutôt à... Ça nous coûte 5 ou 6. Amazon, tout Amazon compris. Ouais. Ok. Ils ont beaucoup augmenté leurs frais récemment. 10 hors taxe ou 10 TTC, 10 hors taxe, et ça te coûte 5 ou 6. Ouais, donc sur le thé, la TVA, elle est à 5,5, donc bon, ça se joue pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. Mais tu vends 10, tu reverses entre 5 et 6 à Amazon. Ouais, après, sans Amazon, moi, j'existerais pas. Je veux dire, la boîte, elle a décollé grâce à ça. Mais tu fais pas d'achat média. Non, j'arrive donc tu pas à faire... rajouterais du retail média, ça irait bien creuser, enfin ce 5-6. Les fois où j'ai essayé, à chaque fois, ça partait, il fallait dépenser 1,50 € pour vendre un produit. Et en fait, à un moment, c'est pas dans mon ADN. Moi, je veux vendre aux clients un produit pas cher. Je veux pas qu'il achète de la pub, quoi. Tu utilises des outils aujourd'hui, donc tu l'as fait un peu à l'instinct en 2015-2016 quand tu t'es lancé. Aujourd'hui, c'est quoi ton setup Amazon? Il y en a pas, c'est toujours encore tout sur la plateforme Amazon. Fiche par fiche. Après, pareil, on a 50 références, en fait. Donc, 50 références, est-ce que tu as besoin vraiment d'un logiciel pour le gérer? Non, mais pour aller voir ce que fait la concurrence, pour optimiser tes mots-clés, pour... Tu vois, non, après, on fait pas les fiches produits, on les a pas bossées depuis longtemps. Je suis pas trop dans cette optimisation mots-clés. On est souvent... j'espère que grâce à notre rapport qualité-prix, en fait, les clients et Amazon va nous monter, en fait, dans la recherche. Et on est souvent assez bien classé. Ouais, je suis sur ta page de marque qui est bien travaillée, mais effectivement. Alors, j'ai croisé une super startup récemment qui s'appelle Omny, O-M-N-Y, One-to-One à Monaco, qui fait de l'optimisation IA, d'analyse sectorielle, concurrentielle, fiche produit, et qui te fait des propositions. Et de mémoire, en plus, c'est branché automatiquement à Amazon, donc ça pousse. Oui, je crois qu'Amazon aussi veut bientôt améliorer les fiches produits des clients, en fait, en mettant un peu d'IA. Et tes assets, tes fiches, tes photos, comment tu les travailles? Les photos, on les fait nous-mêmes. Donc, en fait, on a un mock-up sur la première partie. Et après, les autres photos, on les fait nous-mêmes à la main. On a un fond blanc et on prend un appareil photo, on fait les photos nous-mêmes, quoi. Ok, ça c'est fait maison, je suis sur l'hibiscus. Après, ce que j'ai pas parlé, donc si on continue l'histoire. Vas-y. En 2017, quand on est arrivé à 500 000 € de chiffre d'affaires, à un moment, il fallait quand même prendre un local. Notamment, je faisais encore du Airbnb dans mon appartement à ce moment-là, donc c'était un peu compliqué. Fallait mettre le thé ailleurs pendant le passage des Airbnb. Les Airbnb, c'était content parce qu'ils avaient plein de thé pour déguster. Donc en 2017, c'est là où il y a vraiment eu la professionnalisation. J'ai acheté un local de 40 mètres carrés. Et à ce moment-là,
J'ai fait donc avec deux amis que j'avais rencontrés à la Cordée, Fanny et Jess. Donc Fanny, elle est graphiste, vidéaste et bidouilleuse code. Donc, et Fanny qui est plutôt communication. Et donc là, on a tout repris. On s'est vraiment mis autour d'une table pendant 3 jours. Enfin, pendant 3 jours d'abord et après plus long pour faire vraiment toute l'ADN de la marque. Et pour moi, c'est assez fort ça parce que, en fait, c'est là où j'ai aligné vraiment la marque à mes valeurs, ce côté rapport qualité-prix. C'est là où les fondements en fait, de Chabioté ont été faits. Donc, des produits bio, faits maison et avec un rapport qualité-prix optimal, quoi. Et en fait, le thé aussi, ce que je trouve bien, le thé, les plantes, c'est des produits vivants, enfin qui sont séchés, donc qui sont un peu morts maintenant, mais à la base, c'est des produits vivants. Donc chaque année, il y a des histoires de récolte, il y a des histoires de terroir. Et c'est un produit qui est bon, ça fait plaisir aux gens. Derrière, nous, vu qu'on est tout en bio, c'est vertueux pour l'environnement et puis c'est bon aussi pour la santé. Donc je trouve que moi, je suis content au jour le jour d'aller bosser parce que le produit, il est top et je pense que les équipes aussi, elles sont assez contentes de vendre un beau produit, quoi. Il y a sur les fiches produits Amazon, en tout cas, certainement sur le site, mais j'ai pas vérifié, des vidéos où on voit eh ben, la création des recettes, on voit le labo, le studio, enfin pas le studio, le local en tout cas, où les thés sont Oui. faits. Tu me dis que non, pardon, restons sur Amazon. Donc l'évolution depuis 2016, qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? Quelles évolutions, quels Bah, sur Amazon, tests tu as pu faire ouais, alors Amazon, il y a toujours des classements. En fait, par exemple, tu peux très vite voir les meilleurs produits qui sont vendus en épicerie. Donc nous, on a suivi assez ça pendant plusieurs années. C'est qu'en fait, le classement, il y a, je sais pas, les 100 meilleurs produits épicerie, les 100 meilleurs thés. Et on s'est placé sur pas mal de produits comme ça. Vu qu'on faisait les recettes nous-mêmes, on avait pas mal de cannelle, des épices. Donc on a lancé aussi sur Amazon poivre noir. Enfin, poivre noir, on en vend beaucoup parce que tout le monde a besoin de poivre pour chez soi. On vend, enfin, on suit pas mal les trends comme ça. Là, on vend des bâtons de cannelle. Mais donc voilà, tu vas quand même t'inspirer des catégories Ouais. connexes pour aller voir ce qui se Oui, vend le mieux. oui, Et j'imagine que ton grossiste de thé à Hambourg, alors, je sais pas où il est aujourd'hui, mais je prends Hambourg en oui. exemple, a priori, il importe aussi des épices, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi un peu les mêmes fournisseurs. En fait, c'est que quand tu commences à faire des recettes, ben, tu as besoin de cannelle, de gingembre, de verveine, de fleurs pour décorer. Et les circuits, c'est vite les mêmes. Alors après, même sur les plantes, on est plus chez des grossistes. Sur les ingrédients, on est plus chez des grossistes en France. Donc on a aussi pas mal de plantes françaises quand c'est possible. Et après, aujourd'hui, on travaille en Allemagne, on travaille avec 5-6 importateurs qui vont nous faire des réservations en fait. Donc on a des réservations de 2 tonnes de thé noir pour l'année. Et on choisit tous les 6 mois à peu près, on fait... c'est comme si on faisait un appel d'offres en fait de tous nos importateurs et on leur demande les échantillons qu'ils ont sur tel et tel thé. On regoute et on en choisit un. Ok, parce que d'une année à l'autre, en plus, tu peux avoir ton thé va changer parce qu'il a fait plus chaud, parce qu'il y a eu plus Exactement. d'humidité. Et là, c'est de plus en plus galère. On a vite des problèmes d'approvisionnement sur les épices, par exemple. Les épices, il y a des problèmes climatiques. L'été, pareil, il y a des histoires de sécheresse, d'inondation. Et enfin, ça se passe un peu sur toutes les matières premières alimentaires aujourd'hui dans le monde. Il y a des dérèglements qui compliquent un peu l'achat. Ouais. Ok, compris. Tu testes de nouvelles choses de temps en temps et des nouveaux produits. Le matcha, t'en faisais pas avant. Aujourd'hui, Ouais, c'est une catégorie clé. pareil, le matcha, c'est vraiment une tendance qui est montée. Donc, c'est du thé vert en poudre qui vient du Japon. Et il y a un engouement vraiment de folie sur le matcha depuis 3-4 ans. Pourquoi? Ça a des qualités, En fait, c'est du thé en poudre, donc c'est pas forcément prouvé par des études scientifiques, mais il y en a beaucoup qui croient que vu qu'on mange le thé, vu que c'est une poudre, en fait, on va l'émulsionner. Vu qu'on mange le thé, en fait, on va avoir tous les bienfaits du thé. On va avoir plus de bienfaits du thé. Donc le côté stimulant et le côté antioxydant. Et il y a aussi une théorie, vu que c'est vert et que ça fait des belles boissons en lacté, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux C'est Instagrammable, quoi. Exactement. Ok. Et donc nous, c'est notre produit phare, alors qu'on n'en vendait pas il y a 5 ans. Et T'en as là, testé d'autres? T'as pas cédé aux appels des sirènes, des, je sais pas, compléments alimentaires, du collagène. Enfin, tu vois, si on reste dans l'univers, si on dit qu'on vend pas du thé, mais des produits bio qui font du bien à la planète et au corps, Oui, t'aurais pu te laisser tenter par d'autres sujets. il y a beaucoup de sujets.
Moi, j'ai un petit peu du mal avec. Donc, je suis pharmacien et les vertus des plantes, il y en a, c'est indéniable. Après, il y a le consommateur, il attend beaucoup trop en fait que ce qu'on peut lui donner, ce que peut lui apporter en fait. Parfois les plantes ou les compléments alimentaires. En fait, nous, on va voir à la boutique, par exemple, des gens qui voudront mincir. Bah, à un moment, c'est compliqué. On va pas, même si on avait marqué sur un thé, thé vert minceur, à un moment, ça fait pas de miracle. Et ça, on essaye un peu de l'expliquer aux gens. Et on va avoir pareil des gens qui vont avoir des problèmes. Bah, c'est toujours les problèmes pour dormir, les problèmes pour digérer. Et à un moment, voilà, c'est pas en buvant une tisane ou en prenant 2 compléments alimentaires que ça peut réellement influer sur ta vie, quoi. Donc il y a vraiment l'alimentation, le sport, enfin il y a plein de sujets autour. Et donc moi je suis vraiment mal à l'aise avec ces histoires de vertus sur les plantes. Pareil, les plantes elles ont des vertus, mais il faut en prendre plusieurs tasses sur plusieurs semaines en fait pour vraiment avoir les effets. Donc je préfère ne pas trop communiquer là-dessus. Après sur internet, ce qui est bien, c'est que les gens en fait ils nous parlent pas forcément, ils vont commander ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent avec. Et nous on voit plutôt les vertus, c'est plus à la boutique où les gens ils vont vraiment une fois sur deux, ouais, c'est quelqu'un qui a mal au ventre et qui veut quelque chose pour digérer et qui veut pas aller à la pharmacie, quoi. Ok, je l'ai pas dit, mais vous avez une boutique à Lyon. L'adresse est sur le site, qui est en fait là où il y a le labo, l'entrepôt, Ouais, c'est ça? donc il y a plein de gens qui osent pas rentrer parce que c'est un peu le bazar, parce qu'on a des cartons partout, les filles sont en train de faire les colis. Mais ce qui est génial avec la boutique, donc on n'est pas dans un endroit très passant, on a entre 10 et 20 clients par jour. Mais pour nous, en fait, en rentabilité, c'est top parce que c'est les mêmes prix qu'à la boutique en ligne et on n'a pas du tout le carton ni les frais de port à gérer. Hmm. Et en fait, il n'y a pas une personne dédiée qui s'occupe de la boutique. C'est les filles, elles sont en train de faire des cartons et quelqu'un rentre, bon, bah, on s'en occupe et puis ça repart, quoi. Donc, tu as testé le matcha, ça marche, c'est devenu un produit phare. Tu as testé le café, en revanche, et tu as abandonné. Ouais, le café, en fait, si tu torréfies pas toi-même, je pense que déjà c'est compliqué d'avoir de la légitimité pour l'histoire. Hmm. Et après, le café, le prix, il est quand même plus bas que le thé. Donc, le café, on va plus être à 20 euros le kilo. Nous, le thé, on va plutôt être à 40, 50 euros le kilo. Et en fait, le souci sur Internet, c'est que les frais de port, en fait, ça coûte cher, quoi. Et le café, oui, donc un kilo de café à 20 euros, le Colissimo, il va vite te coûter 8 euros. Bon, ben, c'est un peu Le café, compliqué, c'est quoi. plus lourd, Ouais. quoi. Il en faut plus pour faire un café. Et c'est moins cher, ouais. Ouais, ok, compris. Je reviens sur Amazon. Donc, tu as quand même une structure de coût qui a bien à avoir en tête pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui se sont lancés ou en tout cas y réfléchissent. Oui, Mais tu es en FBA, tu fais sur 10, tu vas verser entre 5 et 6. oui, Il y a évidemment le coût de ton produit au moment où il est empaqueté, prêt à partir chez Amazon et le transport jusqu'à Amazon d'ailleurs que tu oui, dois mettre dans ton oui. coût. Donc, attention à vos marges. Le bon multiple, c'est quoi, selon toi? Combien te coûte un produit versus... Bah, je pense qu'il faut au moins aller sur x4, quoi. Après, nous, on les a pas. Nous, notre produit, maintenant, le Earl Grey, on le vend 9,90 sur notre boutique en ligne. Chez Amazon, on le vend 16,99, le même. Bah, parce on veut marger de la même façon à gauche et à droite. Donc, Amazon va prendre sur 16,99, il va prendre 8 ou 9. Donc, on va récupérer 7. Et puis, Et il te pénalise pas de savoir qu'il est moins cher ailleurs. je sais pas. Ok. Donc, tu as testé les choses qui ont marché le matcha, tu as testé le café que tu as arrêté. En termes de marketing, tu m'as dit, je fais pas de marketing, pas de newsletter, je dépense quelques Ouais. euros par jour depuis toujours sur Amazon Shopping. Tu as testé d'autres canaux avec de l'achat média, avec de l'effort? Est-ce que tu as été sur Instagram, par exemple, ou l'univers du thé, du bio, pour avoir un écho fort et un impact sur tes ventes? Ben déjà, nous, le site, on a essayé vraiment de transparaître sur nos sites. On a vraiment travaillé nos valeurs en fait pour les faire transparaître rapidement. Ouais. Donc, ce côté fait maison, proximité avec le client, la chaîne de valeur qui est optimisée en fait qu'on va faire nous. On a vraiment travaillé là-dessus. Quand tu vas sur une fiche produit, souvent il y a un peu des photos. On essaie de faire des photos quand on fait les recettes, mais bon, c'est pas facile. J'ai vraiment envie, quand quelqu'un commande sur chabeauté.fr, qu'après il sache que on est sympathique et on est à proximité. Donc pour cela, en fait, déjà on s'occupe de tout, donc on connaît parfaitement nos produits. Vu qu'on fait les recettes nous-mêmes, il y a on n'a aucun secret sur les produits. Si quelqu'un nous dit que c'est pas bon, on peut améliorer la recette rapidement. On fait des essais, on fait plein de séances de dégustation.
Sur la préparation des colis, on met dans tous les colis un mot personnalisé au client. Donc on dit merci madame, nanana, bonne déguste. Sur tous les colis. Sur les tous les colis. 70 par jour. Oui, à deux. Qui font les 25 000 par an. Ça fait que faire 70 mots, hein, c'est pas déconnant non plus. Ouais. Et ça change tout le jeu. Le client qui reçoit ça change tout. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui. Moi, perso, maintenant, quand je commande dans une petite marque sympa, une DNVB sur Internet, je reçois le colis, il n'y a rien dedans. Je suis malheureux. Je suis malheureux. Tu fais l'effort de commander dans un petit truc sympa et derrière, on te met même pas un petit mot à la main. Ça me dépasse complètement, quoi. Et en fait, c'est ce que j'essaie de passer aux équipes. En fait, c'est ce côté, à un moment, voilà, il faut être sympathique, il faut donner de la joie. On est content de faire ce qu'on fait, on veut transmettre ça aux clients. Et en fait, ça marche parce qu'on a plein de clients qui vont nous répondre à nos emails, ils vont nous téléphoner pour dire c'est trop bien ce que vous faites. Quand tu es dans le tunnel d'achat, en fait, à la fin, il y a un petit mot pour dire normalement précision sur l'adresse. En fait, on l'a changé, on a mis laissez-nous un gentil mot ou demandez-nous des étiquettes. Et il y a plein de gens qui nous demandent, qui nous laissent juste merci à l'équipe, votre thé est génial. Et ça fait vraiment plaisir, en fait. Et j'ai été vraiment surpris, c'est qu'on a presque plus de sympathie par Internet qu'à la boutique. Parce que les gens, ils sont contents, ils ont compris les valeurs qu'on essaye de faire passer par Internet, quoi. C'est intéressant. Un mot. Je n'ai pas répondu à ta question sur Instagram. Non, mais on va y venir, t'en fais pas, j'ai pas oublié. Mais un mot, c'est 30 secondes. Ah bah, c'est même pas, hein. Bah, vérifier sur ton site. Le mien, c'est merci, monsieur Nanin, bonne déguste, Nicolas. Après, l'équipe, chacun fait le sien. Et pareil, ça me fait penser, on répond aux mails, on n'a pas de modèle. Hein, c'est interdit. Chacun répond aux mails et on répond pas je te réponds à Zap, bien reçu votre email, on vous répond tout de suite. Non, on répond vraiment à un truc correct et avec son parler et on essaie de répondre le plus rapidement possible. Et ça change tout, en fait. Non, mais bon. Je dis non, pardon, je déteste commencer mes phrases, pardon. T'as raison, je suis d'accord avec toi. Je voudrais juste aller au bout du calcul. Admettons que ça prenne 30 secondes. Prendre la lettre, vérifier Madame Michu, l'orthographe. Bonjour Madame Michu. Madame Michu, quel enfer. C'est très boomer de dire ça. Bonjour Kevin. Merci pour ta commande. Voilà. Bon, ça te prend 30 secondes, admettons. Ça te fait une grosse demi-heure par jour. Ouais, pour 100 commandes. Ouais. Pour 70 commandes, ouais. Ça fait 35 minutes. Chacun le fait? C'est obligatoire? Nous, tous les salariés, ils changent sur tous les postes et c'est obligatoire parce qu'en fait, nous, pour des économies de papier, enfin pas économie pour l'environnement en fait. Bon, il y a plusieurs sujets, mais déjà on prend des cartons adaptés à la taille du thé. On a plein de cartons parce qu'on met pas de l'air dans les cartons, donc on cale pas non plus, on cale avec nos restes de sachets, bref. Et si un colis nous revient, il n'y a pas de facture en fait dans le colis. Et si un colis nous revient, le seul moyen qu'on a de retrouver, c'est avec le mot. C'est avec le mot et qu'il soit adressé à la personne. Ok, compris. C'est marrant, non, mais je pose la question où j'essaie d'aller au bout du raisonnement parce que je le trouve intéressant. Chaque utilisateur est unique, il faut offrir une expérience qui est singulière. Et effectivement, recevoir un mot personnalisé, moi ça m'arrive pas souvent. Et d'ailleurs, je me souviens pas la dernière fois que c'est arrivé, donc je vais commander sur chatbioté.fr pour voir si c'est vrai. Ah bah carrément. Et je te pose la question parce que tu es quand même en recherche d'optimisation depuis le début de la création de la boîte, en autofinancement, tu fais gaffe, tu fais des tests, tu retires ce qui marche pas, tu réduis, voilà. Mais ça, tu le fais. Bah, c'est le plaisir, l'amour. Okay. À un moment, je fais ça en fait je fais pas ça pour. Bah en fait, c'est ce qui change tout, c'est que j'ai fait ça en side project depuis le début, et du coup, je l'ai toujours fait pour m'amuser. Et bah, quand tu commences et que tu mets pas ce mot, à un moment, ça aurait pas de sens en fait. Je l'ai fait depuis le premier jour, et aujourd'hui, bah, ça marche en fait. Donc, faut qu'on continue comme ça. Et tout sur la personnalisation de la commande, c'est ce que les clients ils veulent. Donc, nous, on met toujours des échantillons gratuits. On met, il y a un certain nombre de commandes, on va mettre un tote bag. Il y a des clients fidèles, on leur met des cadeaux de folie. Enfin, on a des clients en fait qui ont commandé 20 fois, 25 fois, qui nous envoient des cartes de vœux. Eux, on les chouchoute, mais après, on le dit pas sur le site. Il n'y a pas marqué à partir de 50 €, tu as un échantillon gratuit. On le dit pas. C'est un cadeau, c'est en fonction de ce qu'on a envie sur le moment. Mais voilà, je pense qu'à un moment, ce qui est vraiment important à dire, c'est que c'est un moment, le plaisir, il est important à donner aux clients, à donner aux équipes. Et voilà, moi, je suis content de faire aussi qu'on gère en fait toute la chaîne
Parce qu'en fait, c'est plus plaisant de tout gérer de A à Z. Le shipping du site, c'est toujours depuis la boutique. Ouais, du coup, on est sur PrestaShop. Il y a quelqu'un fait les Mondial Relais, quelqu'un fait les Colissimo. À un moment, ça se croise et puis c'est fini. Ok. On n'a pas de module particulier sur le PrestaShop. On paye rien. Le PrestaShop, il nous coûte 0. On n'a pas d'abonnement comme tu aurais sur Shopify. Et tu es capable d'identifier les coûts? Parce qu'en gros, tu reçois un produit fini. Donc, tu as un sachet de thé fermé. Tu l'envoies soit chez Amazon et ça te coûte 60% de ce que tu vends, soit tu le mets sur ton PrestaShop et ça te coûte ta boutique et tes employés. Tu arrives à comparer ou pas? Tu as cette comptabilité analytique? Non, je n'ai pas séparé les deux comptas et du coup, c'est un peu au feeling, quoi. Ok. Et je fais pas mal de choses au feeling et je suis pas très très bon sur les chiffres. Après, moi, je pilote pas mal à la trésor. Parfois, je me balade un peu sur Amazon, je réfléchis de nouveau à ce qu'ils nous donnent, combien nous coûte le produit. Enfin, c'est un peu mental, quoi, je le sais. Et aujourd'hui, c'est moitié-moitié, hein, 50% Amazon, 50% sur le site. Donc, le chiffre d'affaires, il est moitié-moitié. Donc, au fur et à mesure, donc au début, en 2017, 2018, on était 80% Amazon, 20% boutique en ligne. Et au fur et à mesure, on arrive à fidéliser de plus en plus de monde sur la boutique en ligne. Il y a des gens, en fait, qui nous trouvent aussi par Amazon. Ils voient que c'est moins cher. Reste chez nous. Mais en fait, ce qui change, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'Amazon, les gens vont commander un seul produit. Et donc, c'est compliqué aussi d'avoir un prix bas. Alors que sur notre boutique en ligne, le panier moyen, il est à 45 €. Donc, 45 €, on arrive à payer les frais de port, on arrive à faire des prix plus bas. Ça change tout, en fait. Ouais, je comprends. Pas de marketing, pas de newsletter, pas beaucoup d'achats médias. Tu as testé des choses, dont Instagram. Qu'est-ce que tu as testé sur Instagram? Alors, Instagram. C'était quand déjà? Donc Instagram, on s'est inscrit dessus donc avec Fanny qui s'était occupée de la com en 2017. Après, on avait fait quelques posts comme ça. Et l'an dernier, j'avais 2 salariés un peu plus anciennes et je m'étais dit, allez, ce serait sympa, ça les occuperait aussi, enfin ça les occuperait, ça leur changerait un peu les idées de bosser un petit peu sur Instagram. Donc on a essayé de transmettre nos valeurs. Donc j'avais fait vraiment du beau boulot sur pourquoi on est moins cher, comment on choisit nos produits, la proximité. Donc on a bossé là-dessus. Et en fait, derrière, c'est balèze, Instagram. Parce qu'on a 2000 abonnés, tu postes, et en fait, ça coûte cher parce que les salariés, faire un post, ça prend vite 1 heure, 2 heures. Et derrière, il se passe rien, tu peux pas trop savoir si ça engendre des ventes. Donc moi, j'étais assez négatif là-dessus. Au final, dans mon peu de dépenses que je fais, je préfère aujourd'hui vraiment dire, on met 10 € sur Google Ads et on sait exactement que ça nous donne 50 € de vente. Et en fait, je préfère faire ça. Après, on cherche pas non plus la croissance à tout prix, hein, depuis le début. Donc là, on est à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 10% de croissance. Moi, j'ai pas vocation à conquérir le monde et à ouvrir 50 boutiques, quoi. Je veux rester comme ça, je suis très, très heureux. Là, on a un vrai sujet sur la taille de la boutique, la taille de l'atelier. On a 100 mètres carrés et on est vraiment serré à 8. Mais si demain on change de local, c'est beaucoup de boulot, faut rentabiliser, ça repart sur une autre échelle, il faut embaucher. 8 salariés, c'est quand même pas mal. Ça fait déjà beaucoup de boulot. C'est une équipe aussi à taille humaine encore. Après, quand tu commences à être à 15, il va falloir recruter des gens un peu pour le management ou pour la compta, enfin peu importe, il faut recruter des gens spécialisés. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde fait tout. Moi, je descends en sachet quasiment tous les jours. Je vais en sachet 1 heure avec l'équipe, comme ça me fait leur parler. Et j'aime bien ce côté un peu artisanal, bonne franquette, quoi. T'es là tous les jours? Je suis là à peu près tous les jours. Tu fais pas une semaine de 4 heures, je veux dire? J'ai des petites horaires, mais bon, après, comme tout le monde, voilà, dès que je me réveille, je connais déjà les ventes et les mails. Et puis, le soir, à 22 h, je connais encore aussi les ventes. Je suis un peu drogué à regarder les stats, alors que ça sert à rien. Mais au moins, t'es content, quoi. Je sais pas si ça sert à rien, mais en tout cas... disons que si je me connecte à 22 h, que je vois le nombre de ventes, bon... So what? Ouais. Ce qui est cool, c'est que tu sais au moins que le site, il est pas planté, quoi. Ouais. Sur PrestaShop, depuis le début, fait maison. Ouais. Jamais eu envie de changer?
À un moment, Shopify, en fait, ce qui me dérange après, moi, je suis vraiment du coup en optimisation des coûts. Et là, le PrestaShop, il nous coûte rien. On est hébergé chez O2Switch, ça nous coûte peut-être 100 ou 150 € l'année. On n'a pas de module avec des abonnements. On a essayé plein de choses. En commençant à écouter tes podcasts, je me suis assez vite inscrit à Brevo et Klaviyo. Voilà, après, bon, de direct transférer tous tes mails qui sont envoyés de ta boutique chez eux, j'ai pas forcément vu l'intérêt, à part que ça coûte de l'argent d'un coup. Et bon, normalement, en théorie, le taux de réception est un peu plus élevé. Mais bon, je pense que si tu gères un peu et que tu es chez le bon hébergeur, tu peux aussi te débrouiller sans faire ça pour envoyer tes mails. Après, on avait Tu parles essayé... de mails transactionnels, hein, donc confirmation d'achat. Ouais, exactement, Tu oui. n'as pas de newsletter Oui. et tu n'as pas d'automation. Newsletter, on a essayé un petit peu, on en a fait un tout petit peu, mais après, j'aime pas trop, moi. Donc, ce que je disais, c'est que je suis pas forcément commercial, j'ai toujours été assez timide. Et en fait, je vais pas dans les boutiques dire oui, bonjour, je vends du thé, ça vous dit? Et c'est plutôt mes potes, quand on va au resto, parfois ils font vous savez, il a du thé. Et donc, moi, je me cache un peu. Donc, les gens, ils sont toujours venus à nous, et c'est ce que je trouve beau dans Internet, en fait. C'est aussi fait pour les timides, pour acheter tranquillement sans devoir aller dans une boutique et t'as quelqu'un qui te saute dessus. Et pareil, en fait, dans la boutique de thé, en fait, depuis le début, il y a tous les thés qui sont en libre service. Donc les gens, ils peuvent sentir tous les thés. Et moi, ce qui me faisait un petit peu peur, en fait, dans les boutiques de thé, c'était ce côté où tu arrives dans la boutique de thé, tu as tous les thés derrière le comptoir. Derrière le comptoir. Et la dame, elle te dit, vous voulez quoi? Et en fait, tu es un peu là, je sais pas, un thé noir fruité. Elle te sort 3 thés fruits tropicaux, quoi. Et tu dis, ok, je prends celui-là. Voilà, je trouvais pas ça dingue en expérience pour quelqu'un de timide. Et la question du début, je sais plus. Non, je te parlais d'emails, d'outils. Oui, et donc on a essayé un peu par de panier. De rationalisation des coûts. Ouais. En relance panier en t'écoutant. Donc j'ai essayé relance panier. Et j'ai pas eu un super retour. Il y a des clients qui étaient vraiment pas contents. En mode, ce qui fait votre ADN, c'est justement que vous envoyez pas de mail. Donc ça m'a un peu dit, je me suis dit, ouais, effectivement, en fait, je suis pas là à les tirer, les gars. Et en fait, on a des gens, nous, on a beaucoup de retraités dans notre clientèle parce que on est sur Google, en fait, on est bon en SEO, on est bon sur Google. Et on a beaucoup de personnes âgées. Et du coup, elles prennent plusieurs jours à faire des paniers. En fait, elles prennent 1 mois, 2 mois, elles font leur panier et un jour, elles commandent, quoi. Ok. C'est ma manière à moi maintenant de faire des courses d'ailleurs. Hein. Avant, j'avais une sorte de liste dans ma tête ou alors des anciennes commandes. Maintenant, j'ajoute des choses dans le panier jusqu'à la prochaine commande. Et donc, c'est compliqué en fait de relancer des gens si derrière ils n'ont pas fini le panier. C'est pas fou. Et après, j'avais aussi entendu une fois dans un podcast, les gens ils disaient mais t'as déjà commandé toi avec une relance panier? Et en fait, moi jamais j'ai reçu une relance panier. Je me suis dit ah tiens, j'avais oublié de commander, c'est vrai, j'avais oublié. Et tu cliques sur le bouton et... Non, mais c'est pas forcément un oubli, c'est aussi parfois une incitation, tu vois. Votre panier est plein, commandez maintenant et c'est moins 10%. Ouais, mais ça, en plus, c'est horrible. Pareil, j'aimerais remettre aussi un truc où, quand j'arrive sur un site et qu'il y a marqué inscrivez-vous à la newsletter et vous aurez 10%, moi, j'ai déjà les nerfs, je fuis. Parce que ça veut dire déjà, on vend notre produit... C'est vraiment un puriste. Hein. On vend nos produits 10% plus cher, venez... Et alors maintenant, je vois il y a des roues de la fortune, là, parfois, sur certains sites. Tu sais que c'est un carton. Je pense que c'est un carton pour certaines clientèles. La personne de 60 ans, elle arrive là-dessus. Enfin, quoi que ma maman, elle aime bien aussi. Peut-être que la roue de la fortune, il faut avoir 60 ans pour l'avoir connue, hein, d'ailleurs, accessoirement. Mais voilà, moi, je fuis. J'aime bien les marques authentiques qui vont t'expliquer la transparence des prix. Tu vois, il y a des exemples de DNVB, 1083 par exemple, leurs jeans, ils sont au même prix qu'un jean Levi's, alors que c'est tout fait en France. Ça, c'est top. Il y a des super marques qui ont des bonnes valeurs, en fait, et qui sont pas là pour dépenser 50% de leur chiffre d'affaires en pub. Compris. T'es un puriste, c'est très bien. Et en fait, c'est un placement aussi. C'est un moment, c'est une stratégie. Et puis, les clients, ce que je te disais, quand ils découvrent notre rapport qualité-prix, ils restent parce que derrière, le thé, il est 2 fois plus cher chez Palais d'été, quoi. 2 fois plus cher chez Kousmiti, le même. Bon, je comprends toute ton approche. Oui. Aujourd'hui, tu me disais, tu es à 2/3 de rebuy, de repeat. Oui. Tu as 2/3 des commandes qui sont passées par des gens qui ont déjà commandé. Oui. Donc, tu as 1/3 de personnes qui sont soit qui viennent pour la première fois depuis que tu traques ou qui viennent tout court pour la première fois. Tu es rentable correctement. Tu pourras avoir une logique
de conquête aussi, et de faire baisser ce taux de repeat pour faire rentrer plus de nouveaux utilisateurs, nouveaux clients. Tu as un bon produit bien placé, tu maîtrises tous tes coûts jusqu'à présent. Tu as cette marge, ce tampon, ce buffer où tu pourrais te permettre d'investir un peu. Qu'est-ce qui te retient? La volonté. Bah, j'ai pas envie de conquérir le monde. Après, notre local aussi, il est trop petit, quelque part, pour faire ça. Enfin, à un moment, on fait quand même. Nous, la prod, c'est quand même notre sujet. On n'est pas 8 à bosser sur le e-commerce, quoi. L'ensachage et la préparation des recettes, c'est quand même vraiment notre cœur de métier. Donc, demain, de doubler les ventes, ça devient très compliqué pour nous, quoi. Et, voilà. Et puis, j'ai toujours un peu du mal. J'avais essayé un peu d'augmenter, par exemple, les budgets ads. Et puis, ben, après, c'est vrai que ta rentabilité, elle diminue vite. Tu cibles des clientèles plus larges. Là, il y a quelques semaines, j'avais essayé de mettre 80 € par jour, ce qui est toujours encore ridicule. Et en fait, comme par hasard, il y a eu 2 clients, enfin pas 2 clients, 2 personnes qui nous ont contactés, à poser plein de questions, à comparer tous les sites. Et en fait, je me suis dit, mais là, c'est bizarre, on allait trop large dans la recherche de nouveaux clients, et c'est pas des gens que je veux avoir. Moi, j'aime bien aussi avoir des gens qui adhèrent à nos valeurs. Et en fait, j'ai l'impression qu'en allant chercher trop large, tu arrives à des gens qui sont plus du tout dans tes valeurs, Ouais, t'es sur une niche. et Et ils peut-être sont pas à côté. si. Parce qu'à un moment, oui, on n'a pas des jolies boîtes, quoi. Et donc, si tu veux chercher des jolies boîtes, faut pas que tu tombes chez nous, quoi. Ça marche. Nicolas, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais aborder. Est-ce qu'on a oublié des sujets? La distribution, après, on n'a pas parlé de la distribution, vu on fait que de la vente en direct. Ouais. On a été pas mal démarché par le passé par exemple, Gamme Vert. On est dans un Leclerc. Et en fait, ça a toujours été problématique parce que les gens, ils voient en fait nos super tarifs sur Internet. Donc, ils se disent, bah tiens, lui, en le contactant, il va nous faire 50% sur ses prix catalogue. Comme ça, nous, on pourra le revendre. Mais tu peux pas. Tu peux Et pas en leur fait, je offrir veux les pas. multiples. Ouais. Et donc, on a fait quelques essais en modifiant les grammages. Donc, ça, c'est un levier. Donc, aujourd'hui, on a bossé dans le passé avec 5 gammes verts où on faisait des plus petits sachets. Et aujourd'hui, on est dans un Leclerc aussi, mais c'est pareil, c'est rigolo parce que quelqu'un est tombé dessus par hasard et du coup, le patron, il t'appelle de Leclerc et puis il te veut dans son magasin. Et bah pour moi, c'est vraiment compliqué. Gamme Vert, il payait plus de 60 jours, il fallait les lancer 10 fois. Moi, j'aime pas faire du commerce comme ça. Et voilà, du coup, on n'a pas la place. Et en fait, au début, ça fait un peu bizarre parce que t'es démarché. En fait, t'es là, bah non, vous pourrez pas nous revendre. C'est quand même triste, quoi. Enfin, c'est triste de refuser des clients, du business. Mais voilà, après, c'est notre ADN et maintenant, je sais que c'est comme ça, quoi. Alors, j'ai reçu récemment une entrepreneur. Je sais plus si on l'a dit au micro ou hors micro, donc je vais pas, ça va rester anonyme, mais qui a réussi à convaincre certains réseaux de distribution parce qu'elle pouvait pas offrir les multiples habituels, Oui. mais son produit était suffisamment alléchant, attirant, désirable pour qu'elle réussisse à convaincre des distributeurs de changer le multiple attendu, si tu veux. Ah ouais, Voilà. waouh. Ouais, mais nous, c'est compliqué quand même parce que. Ouais, t'en es ouais, loin. on en est très loin, ouais. Ouais. Parce qu'un thé à 200 grammes à 9,99, si on leur vend, il faut qu'on leur vende 6 ou 7. Ouais, ils voudront pas faire le. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, tu as testé, mais pas confirmé. Et tu le vis comme un. Enfin... Non, après, voilà, ça me dérange pas. Et ce que je te disais, le paiement à 60 jours quand tu relances 4 fois, j'aime pas. Okay. Nous, on a beaucoup de commandes de pros. On n'en a pas parlé sur notre site internet parce que vu qu'on vend des grands conditionnements, on a énormément de professionnels, de salons de thé, de coffee shop, d'agences comme vous qui commandent pour leurs salariés, pour le bien-être de leurs salariés. Et en fait, pareil, et du coup, moi, je leur demande les plus grosses, je leur demande de payer, ils doivent payer cash, en fait. J'aime pas le paiement par virement, j'aime pas parce qu'il faut toujours relancer les clients. Et voilà. Très bien. C'est le mot. Faire simple. Et donc, tous les pros, ils passent aussi par la boutique en ligne sans forcément nous parler. Ils passent leurs commandes et puis c'est top. Je vois que tu vends des sachets vides, mais tu vends aussi des filtres. On vend quelques accessoires. Alors après, pareil, pour être efficace, on vend pas 10 théières différentes. Enfin, on vend pas de théières. Parce que non, bien sûr, mais les filtres individuels à thé permettent d'acheter du vrac, mais d'en mettre en entreprise pour les gens quand t'as pas de... Après, il faut que chacun fasse son sachet quand même, ouais. Mais oui, carrément, ça permet de ne pas salir l'évier. Ok.
Ok. Nicolas, passionnant. Ouais, on part dans tous les sens. Ouais, c'était cool. Merci à toi. Nicolas Hafner, H-A-2-F-N-E-R, pardon, H-A-2-F-N-E-R, Hafner. Nicolas Hafner sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Et évidemment, allez faire un tour sur chabioté.fr. C'est H-A-B-I-O-T-H-E.fr. Et bien pour commander et voir tous les produits dont on a parlé depuis 1 heure. Merci infiniment. Merci à toi. Je ne sais pas quand l'épisode sort, mais je pense qu'on se recroise à Lyon. À Lyon, pardon. Ça sort dans quelques jours, début avril. Mi-mai, on va faire un live du panier à Lyon. Eh bien, je te ferai signe et je vous invite toutes et tous, lyonnais ou de la région, à y venir quand on ouvrira les inscriptions. Merci Nicolas. Merci. Merci à vous toutes et à tous. Vous toutes et tous. Ouh là, je suis fatigué aujourd'hui. Et à bientôt. Salut. Ciao.